nouvel épisode dans la bataille contre le transporteur controversé Uber. Richard, il y a une rencontre aujourd'hui entre des représentants de l'industrie du taxi et des élus des partis d'opposition. Exactement. Le Parti québécois et le Parti de M. Kadir, Québec solidaire, étaient ici pour rencontrer les gens de l'industrie. Et il faut dire que presque tous les gens de l'industrie du taxi étaient présents à cette rencontre. Des chauffeurs de taxi, on le sait, excédés, qui perdent de l'argent depuis l'arrivée d'UberX, 50, 60, 70 $ par jour, et qui n'en peuvent plus, qui, dans certains cas, des chauffeurs très militants qui veulent faire des moyens de pression. Là, on tient un peu la bride serrée dans cette coalition qui regroupe tout le monde. Mais il y a quand même le monsieur El Milani du mouvement de protestation des chauffeurs et propriétaires de taxis qui avait annoncé, lui, de graves moyens de pression dans les prochaines semaines. On parlait, par exemple, de fermer des ponts. Ça n'arrivera pas, probablement pas, mais on peut écouter ce qu'il avait à dire sur ces moyens de pression qui s'en viennent. Ensuite, on parlera des partis de l'opposition. Il y a un très grand rassemblement de tous les chauffeurs avec la RTM. C'est une salle qui va contenir pratiquement 1700 personnes. Et ça va se passer dans la dernière semaine du mois de janvier 2016. Mais on ne dévoilera rien. L'action est là, ça va être une action musclée. Mais on ne pourra rien dévoiler jusqu'à l'heure décidée. Alors, les partis d'opposition pressent encore le gouvernement Couillard d'agir dans ce dossier. Oui, ça fait plusieurs mois que le ministre Poitier, le ministre des Transports, veut agir là-dedans, mais il ne se passe rien. Ce qu'on dit, c'est que ce serait très facile de régler le problème, d'abord en faisant appliquer les lois chez Uber et ensuite en changeant quelques règlements, par exemple, sur les permis de conduire, peut-être même allant jusqu'à retirer un permis de conduire de quelqu'un qui ferait du transport illégal. On écoute Martine Ouellette, la porte-parole du transport au Parti québécois. Donc, je pense que c'est urgent que le gouvernement agisse. Dans quel autre secteur est-ce qu'il tolère l'illégalité? Il n'y en a pas d'autres où il tolère l'illégalité. Et pourquoi dans l'industrie du taxi, il tolérait l'illégalité? Il n'y a aucune espèce de bonne raison. Alors, ce qui est clair, Pierre, c'est qu'il va y avoir probablement de très gros moyens de pression dans les prochaines semaines. Ça va être à suivre.